Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours, 34e leçon, sur Philippiens 4, Philippi puis collection Jadourin 4. Terminons la lettre aux Philippiens, encore une leçon. Chapitre 4. Le titre du cours, 33 sera expliqué aujourd'hui. Ce sera expliqué aujourd'hui. Je termine cette lettre, mes élèves, que j'aime tant et dont je ressens tant la nostalgie. Vous êtes ma joie et ma couronne. Voyez qu'il parle de couronne au sens de métaphore. Et puis il y a des gens qui finissent par croire que tu es vraiment une couronne, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une métaphore. Restez ferme dans la vérité. Et quand on dit restez ferme, qui est une phrase très répétée par Paul dans toutes ses lettres. C'est la vérité qu'on voit aujourd'hui. Comme c'est difficile. Vous savez, le professeur Hakel est là, toujours en train de se donner à fond, vous demandant d'être unis, de vous aimer les uns les autres. Vous avez vu ce que j'ai écrit là-bas? Oui, soyez le seul groupe de toute l'histoire de l'humanité, en 6000 ans, qui honore le Créateur. Dans l'unité, parce que c'est ce qu'il attend et qu'il regarde ici. Son grand œil, qui contemple tout l'univers, attend simplement que quelqu'un, et plus particulièrement qu'un groupe, un collectif, parvienne enfin à atteindre ce qu'il a toujours désiré. Qu'enfin, on parvienne à atteindre ce qu'il a toujours attendu de l'être humain. N'est-ce pas? Oui. À travers toutes les dispensations qui se sont succédées, il a toujours observé la Terre, attendant que quelqu'un comprenne cela. Et le X doit naître, il est déjà né, il est. Et il devra mourir un jour. Dans le royaume 6, parce que nous allons mourir. Ce X doit naître et mourir, il est déjà né, il mourra. En atteignant cela. Je demande à Evodia, Satish. Écoutez bien cela. Qu'elles se réconcilient. Et qu'elles aillent et qu'elles vivent. 이렇게. Tu sais combien d'Evodi? Tu sais combien de Satish? J'ai dans la philosophie X. Tu sais combien de fois je dois demander, et c'est toujours les femmes, on dirait que les femmes ne s'aiment pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Les amis, tu sais combien de fois je dois dire, arrange-toi, Evodi. À partir d'aujourd'hui, Sonia, Jussara, Rosangela, ces femmes d'ici, Jacquelina, Alexandra, Ivanette, les femmes qui me regardent en direct. À partir d'aujourd'hui, Clarisse, chaque fois que deux femmes se disputent dans le X, je vais dire Evodia et Satik. Quand tu vois deux femmes en train de se disputer, écoutez-moi bien, professeur, quand tu vois deux femmes se chamailler dans ton école, tu dis, il y a déjà une Evodia à l'école. Le phénomène, Evodia arrive. Et quand les professeurs discuteront entre eux, l'un demande à l'autre, il y a une Evodia ici. Ici, il n'y a plus d'Evodia. Heureusement, toutes les Evodias sont déjà réglées. Ah, quelle tristesse. Eh bien. Comme c'était, c'est et ce sera. Des dames de 70, 80, 90 ans, malgré leurs difficultés, vont à la messe, au culte, avec toute leur dévotion. Et condamnent les X qui ne font aucun effort pour être ensemble. Ils se disent chrétiens authentiques, mais ils donnent à la vérité bien moins, voire presque rien, que ce qu'ils donnaient lorsqu'ils étaient dans l'erreur. Si votre justice ne dépasse pas celle que vous aviez lorsque vous étiez dans l'Église, dans la dénomination, notre justice doit la surpasser. Nous sommes sortis pour faire plus, pas moins. Alors, aujourd'hui, je vous dis quelque chose que je disais déjà il y a bien longtemps. Chez quelqu'un, il y a 20 ans. C'est revenu dans mon cœur aujourd'hui après 20 ans. Qui ne se complaît jamais dans la justice ne périt jamais. Ils se trompent dans l'enseignement, mais ils sont justes dans la dévotion et la loyauté envers ce en quoi ils croient. Vous voyez cette dame de 80 ans qui va à l'église.
J'en ai connu une qui s'appelait Dorgeria. Quand elle était enfant, elle allait déjà à l'église avec difficulté. Imagine la taille de la montagne, imagine la hauteur du sommet qu'elle devait gravir. Pense à une rue en pente raide. Ceux qui connaissent Tingui, à Curitiba, savent ce que c'est qu'une rue en pente. Et elle montait. À chaque culte. Comme elle, combien de Maria et de Thérésina ai-je connu? Ah, beaucoup de Maria. Eux, ils se trompent dans l'enseignement, mais ils ont raison dans la dévotion et la loyauté envers ce en quoi ils croient. Vous avez raison dans l'enseignement, mais vous vous trompez dans la dévotion et la loyauté envers ce que vous prétendez croire. Alors, le royaume sera rempli de croyants, qui se trompent dans l'enseignement, mais qui sont justes dans la dévotion. Mais la non-existence est pour vous, qui avez raison dans l'enseignement et tort dans la dévotion. Et à quoi ça sert d'avoir raison dans l'enseignement? Qui a raison? L'Inde ou Israël? Israël. Qui a raison? La Chine ou Israël? Israël. Qui a raison? La Russie ou Israël? Israël. Qui a raison? Les peuples africains ou Israël? Israël. Ils ont eu raison dans l'enseignement. Yadon. À quoi ça sert d'avoir raison dans l'enseignement? Tu vois, maintenant, pour toi, il n'y a plus de retour en arrière. Pour toi, c'est faire ce qui est juste, ou ce qui est juste. Paul continue, aidez-les, car je n'oublierai jamais qu'elles se sont beaucoup battues, en m'aidant, moi, Clément et d'autres. Leurs noms sont inscrits dans le livre de l'immortalité. Qu'est-ce que le livre de la vie éternelle, l'immortalité? Paul, c'est que le nom de ces personnes est inscrit dans le livre de la vie. Comment quelqu'un peut-il inscrire quelqu'un dans le livre de la vie, juger et dire « cette personne y est ». C'est parce que personne ne change. Et il sait que, même si, écoutez bien, même si Évodie et Saint-Tiche étaient en désaccord, ce n'était pas si grave. Et que les deux devaient être en harmonie, votre Bible parle d'harmonie. Parce qu'ils considéraient que, comme elles avaient beaucoup aidé Clément, Paul et d'autres, leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie à cause de ce qu'elles ont accompli, parce qu'elles ont toujours agi ainsi, mais qu'elles devaient se réconcilier. Soyez toujours heureux, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il advienne, soyez toujours dans la joie. J'enseigne toujours cela aussi. Que l'école de Jésus à Philippe soit connue comme une école pleine d'amour, une école aimante. Que les gens connaissent votre école, que la réputation de votre école soit celle d'une école aimante. La Bible parle-t-elle de l'anxiété? Ah oui, elle en parle. Si tu veux, si tu connais quelqu'un aujourd'hui, les gens sont très anxieux. À cette époque-là, ce n'était pas autant le cas. Toi qui es anxieux, c'est un problème de mauvaise gestion, une mauvaise gestion cérébrale tournée vers l'avenir. Toi qui es anxieux, écoute les versets 6 et 7 de Philippiens chapitre 4. C'est pour toi, 1. Ne soyez inquiets ni pour vous-même ni pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour soi-même? C'est se plaindre intérieurement, oh, il faut que je fasse. Demain, il faut que je fasse. La semaine prochaine, le mois prochain. Ou alors, pour les autres, là on le verbalise, n'est-ce pas? Et là, on finit par agacer son conjoint, ou son enfant, ou son père, sa mère, tu vois. Oh, il faut que je fasse je ne sais quoi, il faut que je fasse. Tu déverses tout ça sur les autres, uniquement ce que toi tu dois faire, uniquement ce que toi tu dois faire, comme si ta vie était la seule qui compte. Ah, personne d'autre n'a de problème, il n'y a que toi. Tout le monde a des problèmes. Tu sais, il y a des gens qui ont un tel ego que, quand ils viennent ici le matin, je les observe, ils ne parlent que de leurs propres problèmes. Vous, blablabla. Bla bla. Imaginez si tout le monde faisait ça. Imagine si chacun ici, réuni maintenant, commençait à déverser ses problèmes de demain. Et la personne ne s'en rend même pas compte. Elle devient le soleil. Tu n'es pas le soleil. Attention, l'ego veut toujours te faire croire que tu es le soleil de la table. Le soleil de la famille. Tout le monde tournait vers toi. Oh, très cher, soleil. Alors écoute. Ce n'est pas pour toi, ni pour les autres, mais déposez vos désirs, votre anxiété, confiez tout cela au Créateur pour que vous alliez bien, car là,
paix du Créateur, si tu ne relis pas le verset 7 au 6, tu ne comprends pas. Ils ont divisé en versets, tu ne vas pas comprendre. Parce que quand il parle de la paix du Créateur au verset 7, il parle de la paix qui guérit l'anxiété. La paix du Créateur est au-delà de l'anxiété humaine. Et ainsi vos esprits seront. Ça. Est-ce que tu comprends? En d'autres termes, il est en train de dire, le remède contre l'anxiété, c'est prier. Qu'est-ce qui guérit l'anxiété? La prière. Au lieu de te parler à toi-même en te plaignant, au lieu d'en parler à quelqu'un, parle à Dieu. Mais comment ça, professeur? Comment faut-il prier? Ici, mon fils, ici, regarde, ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur. Ce n'est pas pour demander à Dieu de t'aider demain. Ah, il va avec toi, il va se lever tôt, il va choisir quel café tu vas prendre, quel thé, quel pain. Non, 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 non. Quelle tenue tu vas mettre? Non, 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 non. Saint-Esprit, bonjour. Ce n'est pas ça. C'est vouloir jeter ce résidu cérébral mental que nous avons depuis le matin devant le Créateur. C'est-à-dire personnifier son esprit. Son esprit n'est-il pas incarné en toi? Agis comme s'il te parlait vraiment intérieurement. Donc ce n'est pas du mysticisme, c'est ce que je vous ai toujours enseigné. C'est une soupape de décompression mentale. La personne qui croit en quelque chose est prise, elle se relève en se sentant mieux. Pourquoi alors faut-il pleurer autant après? Parce que les gens, en quoi consiste toute l'école freudienne? Si ce n'est pas ouvrir la bouche et déverser plein de choses. Sur un divan, dans un cercle, et se confier, se confier, se confier. Qu'est-ce que c'est? Se confier, c'est ridicule, mais tu vas payer un thérapeute pour t'écouter. Et en réalité, cela vient d'un ordre de prière. Un croyant n'a pas besoin de thérapeute. La chose la plus folle qui existe, c'est un croyant évangélique pentecôtiste qui paie un thérapeute. Parce que s'il prie, il a déjà un thérapeute. Et qu'en est-il des ex? Les ex, c'est au-delà de ça. Les ex n'ont pas la faiblesse émotionnelle de devoir s'agenouiller et dire « Seigneur Dieu, je veux te raconter quelque chose, ma vie est comme ci, comme ça, je traverse ceci, je m'inquiète pour. Cela, il va se passer ceci, donne-moi de là. Force, aide-moi. » Et là, tu te relèves bien. Bien sûr que tu te relèves bien. Tu as déposé ton anxiété sur quelqu'un qui peut agir. C'est comme appeler quelqu'un et dire « Le grand juge, très honorable conseiller général. » Quelqu'un de ta famille qui a du pouvoir, un politicien, et lui dire « Donne-moi un coup de main. » Et la personne répond « Je vais voir ce que je peux faire. » Alors tu raccroches le téléphone et tu. C'est qu'un espoir. N'est-ce pas un espoir? C'est ça que Paul est en train de dire. Fais ça. Mais l'ex va plus loin que ça, n'est-ce pas? Oui. Tu vois? Tu ne le comprends pas. Reviens en arrière. Rembobine la cassette, le CD, le DVD, reviens en arrière. Rembobine, le Blu-ray. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui apporte une bonne image, alors la Bible dit bonne réputation. Tout ce qui est excellent, digne de louange, la Bible parle-t-elle de réputation? Il faut effectivement avoir une bonne réputation, il faut du marketing, de la publicité. Ce sont ces choses que vous devez désirer et accomplir. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je ne vais pas écrire sur tout ce qui est bon, cohérent, qui fait du bien à tout le monde, qui fait du bien à l'école, qui te fait du bien. Fais-le. Est-ce que ça profite à l'ensemble? Fais-le. Est-ce que ça va apporter une bonne réputation? Fais-le. Tout ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Le verset 9 dit de sortir de la théorie. Regardez comme c'est merveilleux. Quand tu veux un verset qui dit de passer à l'action. Je suis très heureux que vous ayez renouvelé le respect en tant que mes élèves, en tant qu'élèves pour mes enseignements. Cette histoire de renouveler le respect est intéressante. Mais tu sais, tu entends là-bas que la voix. On commence à la dévaloriser, on se lasse, tu as déjà tout appris avec lui. Au début, c'était incroyable, euphorique, puis vient la dysphorie. Et la dysphorie, ce n'est pas seulement ces personnes qui s'éloignent, non. La dysphorie, ça n'a plus la même valeur qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans.
C'est normal. Et alors, qu'est-ce que Paul dit? Ils ont renouvelé le respect. Ce que tu dois faire, c'est ça, renouveler ton respect. Comment? Tu ton ego, recommence à zéro. Et il se dit à lui-même, c'est comme si je recommençais à zéro. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que le baptême? Sinon mourir. Sinon renaître. Je veux remercier pour les dons des écoles de l'école de Phirite. Je ne dis pas cela parce que je sois dans le besoin, car j'ai appris à m'adapter à toutes les circonstances. Alors, quand votre Bible dit que ce soit sur le pare-choc d'un camion, brodé sur votre chemise, dessiné sur une assiette, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas comme vous l'avez appris. Et je veux rappeler que c'était mon dernier enseignement félicité par le pasteur qui a fait pleurer toute l'Église. Mon dernier enseignement, avant de quitter l'Église en 2010. 2009, 2010, au tournant de l'année. Mon dernier enseignement, c'était ce texte-là. Philippiens 4h13. J'ai lu et j'ai dit, c'est beau, n'est-ce pas? Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est magnifique. Et les gens, alléluia. Et j'ai dit, maintenant, on va lire les versets 10, 11 et 12. Et il n'avait nulle part où aller. Personne n'avait où aller. Parce que regardez ce qu'il est en train de dire. En réalité, le contexte ici, c'est le don. Il est en train de remercier les dons des Philippiens. Et donc, en parlant d'argent, il dit, je ne suis pas dans le besoin en ce moment. D'ailleurs, j'ai déjà appris à vivre dans n'importe quelle circonstance. Je sais ce que c'est que de passer. Besoin. Je sais ce que c'est que d'avoir. En abondance. J'ai appris le secret pour être content dans toute et n'importe quelle situation, que je sois bien nourri ou que j'ai faim, que j'ai beaucoup ou que je passe. Le besoin. C'est alors, après avoir parlé de tout cela, de la dualité, du va-et-vient, des montagnes russes, du sommet et de la crise, qu'il dit, sous toutes les formes, avec beaucoup ou avec peu, en bonne santé ou malade, heureux ou triste, à chaque instant, le Créateur me fortifie. La vérité est ma force. C'est ça qu'il est en train de dire. La vérité est ma force. La vérité est ma force. Et non pas un Dieu qui envoie des anges pour secourir eux, pour donner plus d'énergie, pour rajouter du carburant, pour faire apparaître de l'argent sur ton compte, pour faire disparaître une grosseur. Et ce même jour où j'ai enseigné cela, j'ai aussi enseigné le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». N'est-ce pas? Et tout le monde disait « Alléluia ». Alors j'ai dit « Ce n'est pas ça ». Mais ils m'ont regardé avec haine, toute l'Église m'a fixé et a dit « Maintenant, on va le faire tomber ». Et j'ai dit « Je vais prouver que j'ai raison ». Ouvrez votre Bible. Psaume 23. Pour commencer, j'ai entendu quelqu'un dire psaume. Ce n'est pas psaume, c'est psaume. J'ai entendu un autre dire chapitre 23. Il n'y a pas de chapitre, c'est juste psaume 23. Allons-y. Le Seigneur est mon berger. Il n'y a pas de paix. Point virgule. Je ne manquerai de rien. Cela change toute la sémantique parce que ça dit si le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. En second lieu, qu'est-ce qui ne va pas me manquer? Ce qui est dans le texte. Là, il est question d'ennemis, de persécution, de vallées, d'ombre, de mort, de vert pâturage, d'eau. Il y est question de disgrâce et de grâce. Et là, il dit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien, y compris les disgrâces. Et là, l'Église s'est effondrée. Cela s'est passé en 2010. Un ballon éclaté. Ah. Mon dernier enseignement à l'Église. Faux, non? Folissage. Malgré cela, vous avez envoyé de l'aide et je tiens à vous remercier d'avoir participé à ma mission, qui est désormais aussi la vôtre. Si vous aidez, vous êtes des co-participants.
Lorsque je suis parti de Macédoine, vous étiez une nouvelle communauté. Et aucune autre ne m'a aidé à ce moment-là, seulement vous. Lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez aussi soutenu. Je ne suis pas en train de demander de l'argent, mais de remercier et de dire que tout ce que vous avez fait, dans la mathématique de Dieu, que tout ce que vous avez fait, c'est la mathématique de Dieu sur votre compte spirituel. Le mot grec qui apparaît ici signifie dépôt. C'est un investissement. C'est pour cela qu'on parle de mathématiques. Parce que le texte dit ceci, si vous avez donné pour moi, vous avez investi dans un compte. Qui n'existe pas un compte spirituel. Grâce à votre aide, transmise par Épaphrodite, parce qu'il envoyait toujours quelqu'un avec un don, n'est-ce pas, ici en l'occurrence Épaphrodite. Ce que j'ai maintenant est plus que suffisant. Ce que j'ai maintenant est plus que suffisant. Et je suis certain que vos dons sont pour le Créateur, comme les anciennes offrandes de la première Bible, reçues comme un parfum agréable, un sacrifice que Dieu accepte, et dont il se réjouit. En utilisant le langage de la toute première Bible, quel est le langage de la première Bible? Celui de l'Ancien Testament, parfum agréable, sacrifice, cette offrande que Dieu accepte, car il y avait certaines offrandes que Dieu rejetait, et cette offrande qui plaît à Dieu, parce qu'il y avait des offrandes qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors, en utilisant ce texte ici, les églises aujourd'hui appellent le don une offrande. Mais il n'est pas dit que c'est une offrande, il est dit que, comme les offrandes dans la première Bible étaient acceptées. À l'époque où il y avait des offrandes, un temple et des sacrifices, maintenant qu'il n'y en a plus, les dons. Et c'est magnifique que Paul fasse comme Moïse, il dit, pour l'instant, je n'ai pas besoin, il y en a même en trop. Pour l'instant. Vous savez que, chez les dirigeants du système religieux, il n'y en a jamais trop, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu un jour le responsable de l'Église dire « Bon, frères et sœurs, il y en a assez, il y en a même trop » Vous avez déjà vu ça? Qu'ils disent qu'il y en a trop? Je suis certain que, dans la justice de Dieu, vous aurez toujours l'abondance. C'est-à-dire, il n'est pas en train de promettre des bénédictions matérielles ici, nécessairement dans ce texte, mais il dit. Il existe bien la loi universelle de la récolte, mais ici il parle du compte spirituel. Là-bas, sur le Nubank du ciel, n'est-ce pas? Ce n'est pas dû. Polo quoi? C'est bien dû. Jésus quoi? Des actions célestes. C'est du God quoi? Des actions célestes, exactement. La bourse céleste, aujourd'hui, s'il parlait aujourd'hui, il utiliserait la B3 du ciel. Moi. Et ceux qui sont ici avec moi, nous envoyons nos salutations à tous les élèves de l'école de Jésus à Philippe, en particulier à ceux qui sont dans le palais de César. Que la deuxième Bible, c'est-à-dire la grâce de Jésus, c'est pour ça qu'il termine toujours ainsi, soit dans votre esprit. C'est-à-dire que la deuxième Bible soit en vous. Quelle est la deuxième Bible? Elle n'existe pas? Il n'y a pas une seule page. C'est la grâce, l'amour de Dieu, c'est-à-dire le pardon de nos fautes. Colossiens. Nous avons terminé la mission de Philippe maintenant. Colosse. 4 chapitres incroyables de Colossaïa. J'adore. Tout comme j'aime les Corinthiens. Professeur Paul, envoyé par le Créateur, et Timothée, aux élèves de l'école de Jésus à Colosse. Nous pensons toujours à vous devant Dieu, car nous avons entendu parler de la foi et de l'amour que vous avez pour la vérité. Grâce au professeur, Épaphras. Alors, leur professeur, Épaphras, est venu raconter toutes les bonnes choses qui se passaient à Colosse. L'Évangile est déjà annoncé dans le monde entier. L'appel à aller prêcher était déjà pour cette époque-là, de l'an 33 à 70 après Jésus-Christ. Et depuis qu'il est arrivé chez vous, il ne cesse de grandir et de porter des fruits. Ainsi, aussi bien dans Philippiens que dans Colossiens, il cite cette expression. Aller par tout le monde qui était déjà en train de se réaliser. Dans l'esprit de Paul, le monde entier connaissait déjà la vérité. Chaque jour, je souhaite que vous soyez remplis de la pleine connaissance, de toute la sagesse et de l'intelligence spirituelle afin que, en progressant,
vous produisiez encore plus. Vous savez que Jésus nous a sortis des ténèbres et, en pardonnant nos fautes, nous a donné le droit et le billet d'entrée pour son royaume. Quand il parle de passage, c'est au sens de ticket, de billet. Il a acheté un billet d'avion. C'est-à-dire, Jésus nous a donné le billet pour y aller. Il nous a sortis d'où? Des ténèbres, c'est-à-dire de la dette, de la faute, de la misère, de l'incapacité à s'envoler. Jésus est l'image du Dieu invisible. Regardez comme c'est beau. L'avatar du Créateur. Quand je dis que Jésus est l'avatar de Dieu, vous vous demandez, où est la preuve biblique? Colossiens 1, du verset 15 au 17, il dit ceci, Jésus est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que c'est que l'image du Dieu invisible, si ce n'est un avatar? L'avatar, tu comprends? Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, les visibles et les invisibles, les physiques et les métaphysiques, les immatériels et les matériels. Et plus encore, il est avant toute chose. Comment peut-il être avant? Parce qu'il est atemporel, au-delà du temps. Il est la tête de toutes les écoles qui forment le corps, qui forment l'Église. Et il utilise un mot magnifique, il dit ceci, il est la suprématie. Suprématie. Alors, quand tu dis, professeur, tu vas encore inventer ce truc de technotel, ce truc de Haeckel. Non, technotel. Vient après la technocratie, l'IA qui vient après la démocratie. Il y a eu l'autocratie, la dictature, puis la démocratie, le peuple. Ensuite, la technocratie que je pratique, l'IA qui va gouverner le monde. Et après le Messie juif de l'IA. Bien la théocratie qui est écrite ici, regarde. Paul a parlé de la technocratie. Paul a parlé de la technotel. Voilà, regardez, il est la suprématie. Qu'est-ce que la suprématie? C'est synonyme de technotel. La suprématie signifie le pouvoir politique de Dieu sur tous les gouvernants. Le pouvoir politique de Dieu au-dessus de tout. Gouvernement. Ça a toujours été le plan, Jésus, l'homme-dieu, qui relierait l'homme. Un nouveau adieu. Très bien. De anneau, c'est religare, vous le savez. Reconnexion, mais non. En réalité, Jésus est la reconnexion. Jésus est la reconnexion de l'homme à Dieu. Versets 19 et 20 du premier chapitre de Colossiens, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus a reconnecté, a relié l'homme à Dieu. Donc Jésus est là, véritable religion. C'est pour cela que nous avons une expression dans le X qui dit que Jésus est plus grand que la Bible et l'Église. N'est-ce pas? Oui. Pour les catholiques, l'Église est plus grande que la Bible. Pour les évangéliques, la Bible est plus grande que l'Église. Pour nous, Jésus est plus grand que l'Église. Et la Bible. Et la Bible. Avant, vous étiez loin de la vérité à cause de l'ego, mais maintenant vous serez pardonné, à condition que. Regarde ce que dit ta Bible, vous serez pardonné. D'habitude, il est écrit, vous êtes pardonné, non? Cette fois, il a dit, vous serez, à condition de rester dans la vérité jusqu'à la fin. Et c'est ça ma mission, ta Bible dit ceci, et c'est de cette mission que je suis. Ministre, tout ce que je le souffre pour vous. Je souffre pour l'immense honneur de pouvoir révéler la vérité qui est restée cachée pendant ces 4000 ans jusqu'à aujourd'hui. À toutes les époques, il va parler des prophètes et de toute la première Bible, d'Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus, personne ne savait. Mais nous avons eu le privilège de savoir. Et ici encore, dans les versets 24 à 26 de la première lettre aux Corinthiens, premier chapitre des Colossiens, nous avons une réponse pour ces personnes qui viennent sans cesse me demander « Pourquoi maintenant? Pourquoi le XO est-il apparu maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi cela s'est-il passé ainsi en 2011? Pourquoi l'Église catholique? Depuis 1700 ans, l'évangélique 500 ans, le XO seulement 12 ans. Pourquoi seulement maintenant? C'est là, mon fils. Cela est resté caché pendant très longtemps. Ah, mais ici, il s'agit de Paul. C'est la même chose. Ici, tu vois comment Dieu agit. Tu as juste besoin de connaître Dieu. S. Typique de Dieu de cacher la vérité à ses propres enfants.
Oui. Est-ce typique de Dieu de ne révéler aux autres que plus tard? Oui. Professeur. Oui. L'Otami métatanique comme ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, si tout était révélé, tu vois, à tout le monde, ce ne serait pas Ratami, n'est-ce pas? Oui. La compréhension se renouvelle pour de nouvelles personnes auxquelles tu ne crois pas. Elle se renouvelle toujours avec de nouvelles révélations pour de nouvelles personnes à de nouvelles époques pour que tu sois à nouveau mis à l'épreuve. Parce qu'il est facile de regarder Yago et de dire « Jésus, je crois. Bien sûr, en Jésus, nous croyons tous. Et puis en Paul, j'y crois. C'est facile. C'est documenté. 2000 ans, tu y crois. Mais en hack, tu y crois? Ah, en hack, je n'y crois pas. Alors si c'est pour être sauvé, juste en regardant la Bible et en disant « Je crois en la Bible », combien seront sauvés? Bien il y a. Parce que tout le monde croit en la Bible. Maintenant, je veux te voir croire en de nouvelles personnes, à de nouvelles époques, qui disent quelque chose. Là tu dis « Non, à celui-là je ne crois pas ». Eh bien, ça a toujours été le critère. N'est-ce pas? C'est en Dieu. Le temps est venu pour que les païens connaissent la vérité. Souveraine. Il utilise beaucoup ces mots pour les Colossiens? Non. Il a dû étudier beaucoup la culture. Et il a vu qu'ils aiment ces mots. Alors il a abusé de cette suprématie souveraine. Avec toute la sagesse, nous, les enseignants, annonçons et enseignons cette vérité afin que, jusqu'au royaume, nous puissions présenter le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes justes devant le Créateur. Quel est l'objectif? Enseigner avec sagesse, la sagesse suprême, jusqu'à ce qu'on parvienne à amener le plus grand nombre de personnes possible dans le royaume. Allons recruter de plus en plus de justes. Pour cela, je fais de mon mieux, avec toutes les capacités que le Créateur m'a données. Colossiens 2. Je veux que vous sachiez à quel point je me bats, on voit qu'on parle du même sujet. De tout mon cœur pour l'école de Colosse, de Laodicée, et pourtant d'autres qui ne me connaissent pas encore personnellement. Vous voyez qu'il mentionne Laodicée, il va terminer cette lettre en parlant de Laodicée. Et comme je l'ai dit lors de la première université à Codex, cette lettre a été perdue. C'est l'une des lettres qui n'a jamais été retrouvée. La lettre de Paul à l'école de Laodicée. Où est cette lettre? L'a-t-on trouvée et cachée? Y avait-il quelque chose qui ne pouvait pas être révélé? Bien. M'efforce pour que vous tous progressiez dans toute la sagesse. Sagesse. Tout le temps, il parle d'évolution, de compréhension, de sagesse, de connaissance. Pendant mon absence, beaucoup en ont profité et se sont approchés de vous avec. Ils en profitent et s'approchent de vous avec des arguments apparemment convaincants. Méfiez-vous des chefs païens qui veulent vous tromper. Avec des philosophies grecques. C'est ça, la philosophie vaine. Mon ami, ce n'est pas de la vraie philosophie. Petite tête, stoïcien, épicurien, hédoniste, va regarder le cours sur les Corinthiens, tu comprendras de quoi il parle. Culture grecque. Méfiez-vous des chefs païens qui veulent vous tromper avec des philosophies grecques, classiques, ou des chefs du temple qui veulent vous tromper avec des traditions religieuses. Restez toujours fidèles à ce que je vous ai enseigné. Car l'école de Jésus est composée à la fois de grecs et de juifs. Il parle à la fois de l'un et de l'autre. Dans votre Bible, tout est mélangé dans le même verset, mais il parle des trompeurs qui viennent du paganisme et de ceux qui viennent du judaïsme. Ce que certains philosophes disent sur la nature, les esprits, les saints, les dieux, peut sembler magnifique, mais ce n'est pas vrai, car la vérité est que tous les dieux, anges, esprits et saints sont incarnés en Jésus. Tout ce que tu veux savoir, d'où quoi qu'à tirer. Les démons, les anges, tout est Dieu. Les esprits, tout, c'est ici. La plénitude. La plénitude. C'est juste que tu ne vas pas comprendre, mais ta Bible, si tu la lis tout doucement, tu vas comprendre. Tu peux prendre n'importe quelle traduction, il suffit de lire lentement. Mot à mot, même dans ta mauvaise traduction, si tu lis bien lentement les versets 9 et 10, tu vas comprendre. Parce qu'il est en train de dire ceci. Ils disent par-ci, par-là. Ils enseignent partout, c'est beau, même convaincant, ça a l'air convaincant ce truc-là. Ils disent de belles choses sur la nature, sur les esprits, sur Dieu, ça semble très beau ce qu'ils disent. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais en réalité, sachez-le. Tout ce qu'ils disent, c'est Dieu, c'est saint, ses images, ses esprits, tout cela se trouve en Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu comprends? Le contrat de Dieu a été fait dans vous spirituellement. Ce n'est plus nécessaire.
Il parle maintenant des Juifs à cause de la circoncision, n'est-ce pas? La marque sur le pénis, ce n'est plus nécessaire. Donc maintenant, ce contrat est spirituel. Car le jour où vous comprendrez la vérité, votre ego sera mort dans le véritable baptême et maintenant vous avez été ressuscité par la foi. Comme il l'a écrit aux Romains, n'est-ce pas? Toute votre dette a été payée quand il a crié sur la croix. Téclesté, n'est-ce pas? Toute la dette humaine est payée. Alors, toute la dette, regardez ça, les amis. Oh, c'est vraiment très intéressant. À partir du verset 17 de Colossiens, écoutez bien, à partir du 2, plein de gens en parlent, dans les églises. Mais vous ne les verrez pas lire ceci. Parce que sans lire ceci, vous ne comprendrez pas les autres. Le cœur du sujet, c'est la dette. Pardonner nos péchés, pardonner nos erreurs, pardonner nos dettes, pardonner nos offenses, ce sont tous des synonymes. Il y a des Notre Père qui disent dette et d'autres qui disent péché, parce que le péché, c'est une dette. Tout est mathématique. La sotériologie divine, c'est des mathématiques. Toute erreur est une dette spirituelle. C'est une soustraction de ton compte spirituel. Alors il commence en disant, toute la dette humaine a été payée sur la croix. Là, tu vas comprendre le reste. Et tout ce qui suit. Donc, ne laissez personne vous réclamer quoi que ce soit, car tout a déjà été payé par Jésus. Sur la croix. Qu'est-ce que font les églises? Elles ont ramené la bénédiction et la malédiction. La deuxième Bible, c'est la grâce qui est la bénédiction. Pour toujours, la bénédiction. Éternelle, la bénédiction. À vie. Ils l'ont transformée en bénédiction temporaire. Alors le prêtre doit prier pour toi. De quoi l'Église est-elle faite? De quoi l'Église est-elle faite pour soutenir ce système coûteux? De temples inutiles qui n'aident personne. Rien que de la liturgie, 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 dis-moi, asperger de l'eau bénite sur un chien, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Répétez le rituel. Répétez le rituel. Le prêtre vient et doit renouveler la prière sur toi. Il a prié hier, mais il doit prier à nouveau. Il a révélé ta vie hier, mais il faut révéler à nouveau. Remettre l'huile, l'eau, le jeûne, le vœu, la dîme, la scène, le pain, encore une fois. C'est de ça qu'il parle ici. Présente l'enveloppe pour qu'elle soit déniée. Tout recommence. Ils ne permettent à personne de les couvrir. Si quelqu'un te demande quelque chose, quelque part, pour que tu sois sauvé, cette personne a tort. Mais tu vas voir, il y a des gens qui vont utiliser ça contre Paul. Parfois tu es en train de demander. Mais les seules choses que Paul demande, c'est l'unité. Être ensemble. Faire en sorte que l'école fonctionne. C'est tout. Et de quoi parle-t-il ici? De l'exigence de la circoncision, des offrandes, des sacrifices, du fait de devoir aller au temple, de continuer ses rituels. Tout cela, c'est fini. Regarde ce qu'il va dire ici. Certains veulent vous imposer d'anciens dogmes sur ce qu'on peut ou ne peut pas manger, sur ce qu'on peut ou ne peut pas boire, sur ce qu'on peut ou ne peut pas porter, voulant que vous reveniez au calendrier religieux, avec des jours plus sacrés que d'autres, et même observez-le. Samedi. Ce qu'il a dit là aux Galates. Ce qu'il a dit aux Galates, il le répète maintenant aux Colossiens. On en arrivait à la folie de faire suivre aux gens un calendrier religieux, des fêtes religieuses, des observances religieuses. Comment ça s'appelle? Endettement. Tu n'as pas participé à la fête, tu as mangé telle chose, tu as bu, tu t'es habillé, tu ne t'es pas habillé. Toujours en train de vouloir t'endetter, de te mettre à l'écart. Ils n'ont jamais compris que ces choses ne sont que des ombres. Regarde ce verset magnifique. Deuxième, Colossiens, plutôt 2, 17. Ils n'ont jamais compris que ces choses ne sont que l'ombre de ce qui devait venir. Quand quelqu'un demande, professeur, il faut parler du show de Truman, ça, c'est dans sa tête. Où est-ce que la Bible parle du show de Truman? Où est-ce que la Bible parle de Matrix? Colossiens 2, 17. Il dit ceci, Jésus est la réalité. Jusqu'à ce que ce soit la réalité. Quantique, jusqu'à ce que ce soit la réalité. Il est en train de dire que toute la première Bible n'est qu'une ombre. Qu'est-ce qu'une ombre?
si ce n'est pas une illusion, si ce n'est pas une projection, si ce n'est pas un hologramme? Qu'est-ce qu'une ombre? Si ce n'est pas une matrice, tout l'Ancien Testament est une matrice qui pointait vers la réalité. Qui est la réalité? Jésus. Je pourrais même demander pourquoi le professeur Akika continue-t-il de chanter Dieu est réel du groupe Voz da Verdade, s'ils ont tout faux. Tu as déjà vu qu'on chante la chanson Dieu est réel? Parce que c'est la seule chanson que je connaisse, à moins qu'on en fasse une nous-mêmes, qui disent ça ici, Dieu est réel, Dieu est la réalité, Dieu est réel. Tout est illusion, tout est comme dans The Truman Show, mais Dieu est réel. Et pourquoi n'ont-ils jamais compris ces choses? Regarde ce qu'il va dire. Maintenant, des versets 18 à 23, ce sont ces textes audio de la philosophie X pour libérer n'importe qui, que j'ai vu le petit-fils de Davy Miranda lire l'autre jour, pour essayer de libérer. Le personnel de l'église Deus est à mort, sauf que le petit-fils de Davy Miranda est toujours là, encore empêtré dans ce truc de ça ne va pas, tu vois, où la femme doit avoir de longs cheveux, la mère aussi une longue jupe. Il voulait tout enlever d'un coup, mais ce n'est pas possible. Il faut y aller doucement. Alors chaque année, il libère quelque chose. Haïti, cette mascarade. Il faut pénitence, souffre religieusement pour se sentir pardonné dans une fausse, qui était, foi, adorant, des saints, des esprits, disant qu'ils ont eu des visions, des révélations, mais tout cela n'est que de l'ego et du mensonge mystique. C'est comme ça, la superstition, le culte des anges, mais ce n'est pas vraiment le culte des anges. La angerie, synonyme de Dieu, d'esprit et de saint. C'est difficile de dire exactement de quoi il parle. Il parle de n'importe quel type de ces entités. Le culte de n'importe quel type d'entité, c'est-à-dire, j'ai vu un ange, j'ai consulté un esprit, une divinité m'est apparue, tout cela est inclus dans ce texte. Il dit que ces personnes font pénitence pour se sentir bien, pour se sentir pardonné. Donc, toute forme de souffrance dans la chair, de pénitence, d'ascétisme. Je ne prônerai pas de plaisir par amour pour le Saint-Esprit. C'est un mensonge. Renoncer au plaisir pour le Saint-Esprit, c'est de la bêtise. Ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas dans le corps, car celui qui a fait mourir son ego sur la croix avec Jésus est dans le corps, marche et grandit avec le corps. Puisque vous êtes mort avec Jésus sur la croix et que toute la dette a déjà été pardonnée, comment pouvez-vous encore accepter d'être à nouveau asservi et redevable? C'est beau, n'est-ce pas? Je veux dire, regarde ce message, c'est encore plus profond que l'épître aux Galates. Et Galates était déjà profond, n'est-ce pas, quand il parle de la loi. Mais ici il dit, tout a été payé. Vous avez été retirés de la mauvaise réputation du royaume des ténèbres. Désormais, votre nom figure dans le livre de l'immortalité. Vous êtes rachetés, pardonnés, réintégrés dans la société, reconnectés. Alors, quelle est la véritable religion? Vous étiez endettés, sans crédit, exclus du statut financier. Et maintenant, vous êtes réintégrés, vous êtes de nouveau acceptés. Comment la religion peut-elle venir vous dire que vous êtes endettés? Vous révélez cela? Ils veulent que vous reveniez à obéir à la première Bible après la croix, en imposant comme credo, n'utilise pas ceci, ne mange pas cela, ne bois pas ceci, ne porte pas cela, ne touche pas à ceci. Plus clair que ça, impossible. Tu sais, dans ma biographie, ce samedi ici à l'école, il y a eu un couple. Des étudiants de la faculté du professeur Paul, n'est-ce pas, Paul? Ils m'ont posé une question très humble sur comment le X a commencé, comment tout cela a débuté. J'ai dit, mince, je vais devoir raconter ma biographie encore une fois. Et j'ai raconté ma biographie à nouveau pendant environ 40 minutes, d'une autre manière, en partageant des choses que je n'avais jamais dites. Et en racontant cela, je ne l'ai finalement pas dit, mais ça me revient maintenant. Ceci est l'une des choses que j'ai prêchées quand j'avais 14 ans. J'ai regardé un peuple absolument ascétique, légaliste, je les ai regardés et j'ai lu. Colossiens 2, versets 21 à 23.
J'ai lu ce passage, Paul. J'avais 14 ans. Je rentrais à la maison, je ne pouvais pas. En parler à ma mère, à mon père, ils n'auraient pas compris. J'étais fils unique, mais ils ne m'auraient pas compris. Personne ne m'aurait compris. Je ne pouvais pas partager cela avec un ami de l'église. Si je l'avais partagé, j'aurais été exclu, ça se serait répandu parmi eux. J'ai pris cela à cœur seul et j'ai quitté les services en pleurant, en regardant le ciel plein d'étoiles et en disant « Dieu, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Ou bien je suis Satan en chair, ou je suis l'antéchrist, ou je suis. Le 6 en personne. Bon. Alors j'ai une mission extraordinaire, parce que je suis le seul à voir que tout ça est complètement faux. J'ai accepté, j'ai été élevé dans l'église, j'ai accepté l'éducation, j'ai accepté l'église. J'ai accepté Jésus, je me suis baptisé dans l'esprit, dans l'eau, tout ça, je l'ai fait. Je voulais suivre ce qu'on m'avait montré, mais ce n'était pas possible. Alors, quand j'ai lu ça ici, que j'ai apporté ça à eux, regardez l'âge que j'avais. Regardez ce qu'il dit, ce sont des commandements et des croyances fondées sur des choses matérielles et charnelles. Par conséquent, ce sont des doctrines de doctrine de David Miranda, doctrine de William Branham, doctrine d'Ellen White, doctrine de qui que ce soit, de n'importe quel pasteur. Doctrine du pape, doctrine de n'importe quel homme. Et il dit ceci, des commandements qui sont déjà morts, sur la croix. Les amis, ce passage de Colossiens 2. Plus clair, c'est impossible. Plus clair, c'est impossible. Pour être encore plus explicite, il dit, ces règles ont une apparence de sainteté, de foi, de piété, de doctrine. Et plus ils sont sévères avec le corps, plus ils pensent être saints. Mais je vous révèle qu'après la croix, tous ces dogmes, ces croyances, ces commandements n'ont plus aucune valeur pour Dieu. Votre Bible dit ceci, tout cela périt avec le temps, avec l'usage, parce que c'est matériel, parce que c'est charnel, parce que ce sont des commandements d'hommes, parce que ce sont des préceptes d'hommes, parce que ce sont des doctrines d'hommes, dit votre Bible. Cela n'a aucune valeur. Et pour aller plus loin, ces doctrines ne servent même pas à l'homme pour se maîtriser, car elles n'aident même pas à contrôler les impulsions du corps, les hormones, au contraire, elles valorisent encore plus leurs péchés. L'interdiction, au lieu d'apporter la sainteté, apporte le péché. L'interdiction, la pénitence, plus tu frappes ici sur la chair en disant « je ne vais pas le faire ». Je ne vais pas le faire parce que c'est la chair, parce que c'est mal. Je ne vais pas le faire. À l'intérieur, notre enfer de la conscience, qui est le subconscient, et le ciel de la conscience, qui est l'inconscient, travaille le ciel et l'enfer en toi en disant « fais-le, 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 fais-le ». À chaque coup porté à la chair, je ne vais pas le faire, fais-le. Alors ça ne sert à rien. On ne lutte pas contre la nature. Tu comprends? Colossiens 3. Et vous êtes morts et ressuscités avec Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Maintenant, votre enseignement n'est plus humain. Il n'est plus dénominationnel, mais il vient d'en haut, du ciel. Ce sont des commandements spirituels qu'il se révèle. Regardez l'ampleur du problème en termes de Bible, avec ce chapitre divisé. Qui peut comprendre les versets 1 et 2 du chapitre 300? Avoir lu tout le chapitre 2? Je vais relire le verset 1, d'accord? Votre Bible dit ceci, vous êtes morts et ressuscités avec Jésus. Votre Bible. Et puis votre Bible dit, mais maintenant, cela vient d'en haut, cela vient du ciel. Les commandements viennent d'en haut. C'est-à-dire, comment peux-tu comprendre le 2 et le 3 si tu n'as pas lu le 2? Alors, de quoi parle le 2? Des commandements d'en bas, des commandements des hommes, des doctrines humaines que les hommes inventent.
Et là, il dit, attache-toi aux choses d'en haut. Alors, les croyants ne lisent pas ceci, ils ne le prêchent pas à l'église, disant, attache-toi aux choses d'en haut, jeûne, prie, lis la Bible, arrête de regarder ces choses-là. C'est-à-dire, ils prêchent. En fait, tout le contraire de ce que Paul dit, tout ça parce qu'ils ont divisé le chapitre. C'est-à-dire, si tu as lu le 3, le 1 et le 2, tu vas penser, les choses d'en haut, ce sont celles que mon Église a dites. Mais en réalité, les choses d'en haut sont celles que l'Église n'a pas dites. Ce sont les choses en dehors de ce que l'homme dit. Tu ne comprendras les enseignements d'en haut que lorsque tu auras compris les enseignements d'en bas. Les enseignements d'en bas, ce sont ceux-là. Ne touche pas, ne goûte pas, ne manipule pas, ne t'habille pas, ne bois pas, ne mange pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un enseignement d'en bas, un enseignement terrestre, un enseignement d'homme, un enseignement mondain. Mondain, ce n'est pas ce que le pasteur dit être mondain. Ce qui est mondain, c'est lui qui invente des règles. C'est lui qui est mondain, il est d'en bas, il est de la terre, il n'est pas plus grand que la croix. Tu comprends? C'est-à-dire, ici, toute division de chapitres et de versets mal faite pose problème, mais là, c'est une division malveillante. Cette lettre aux Colossiens, on ne peut pas la lire en 4 chapitres, il faut la lire d'un seul trait. Si tu ne la lis pas en entier, tu ne comprendras rien. Puis ils mettent encore ça dans les petites boîtes à promesses, n'est-ce pas? Et alors, les gens, dans leur mysticisme, sont encore plus dans l'erreur. Là, c'est encore pire. Et la boîte à promesses, ce n'est même pas forcément la boîte à promesses, ce sont les prédications, parce qu'aujourd'hui, les prédications sont faites comme des boîtes à promesses. Mes frères, ouvrez votre Bible. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Pensez aux choses d'en haut. Vous pouvez vous asseoir. Comment va-t-il prêcher à partir de ça? Comment? Alors arrêtez de penser à ce que disent les dirigeants qui veulent seulement vous endetter à nouveau. Pensez aux choses supérieures, immatérielles, spirituelles, car toute la dette a déjà été payée. Peignez. Alors, qu'est-ce que dit vraiment votre Bible quand elle parle des choses d'en haut? Qu'est-ce que cela signifie? Les commandements de la croix. D'en haut signifie Jésus est venu, il est mort, il a payé la dette. Et maintenant, plus personne ne peut vous dire « tu as encore une dette ». Tu es encore endetté ici, hein? Et c'est de cela que l'Église est faite. Maintenant, j'aimerais vraiment que ce passage soit coupé, que cette partie soit extraite et envoyée. 777 000 religieuses et 777 000 prêtres. Parce que je veux qu'un prêtre, parmi les plus importants, Fabio de Mello, Reginaldo Gonzotti, que quelqu'un puisse leur envoyer ça. Je veux qu'un prêtre vienne en direct avec moi et m'explique la pénitence après avoir lu ceci, et m'explique le fait de devoir réciter des Ave Maria, des Notre Père. Si ce n'est pas la chose la plus mensongère et la plus frauduleuse de toute l'histoire. Car vous avez été baptisés dans la mort de Jésus et maintenant votre vie est cachée en Jésus, le Christ. Personne ne pourra vous endetter à nouveau. Vous croyez que Déborah, Lélia, Mirandon, Dieu est amour, chante là-bas, ma vie est cachée en Dieu, ta vie est cachée en Dieu. Les gens pleurent parce qu'ils imaginent leur vie cachée en Dieu, protégée par Dieu. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens où ta vie est protégée en isolant ce verset. Le contexte dit « caché en Jésus pour que personne ne puisse venir te pointer du doigt et te condamner comme il est dit dans Romains 8. » Il n'y a plus aucune condamnation parce que les légalistes veulent te condamner, parce que les chefs du temple veulent t'endetter, à nouveau. Alors, ils ont transformé le fait d'être caché en Dieu en une protection, à l'ombre du Tout-Puissant. Les anges te garderont. Ce n'est pas ça, mon enfant. Être caché en Dieu, c'est être caché en Jésus, dans l'enseignement d'en haut, qui est supérieur à tout enseignement humain. C'est-à-dire que les hommes avaient la capacité, l'autorité de te dire « tu es dans le péché ». Tu as une dette, va au temple la payer. Jusqu'au jour où Jésus est mort pour nous. À partir du jour où Jésus est mort pour nous, notre vie est cachée en lui. Plus aucun homme ne peut dire « et tu es endetté ». Tu dois aller payer ça au temple.
Il n'y a plus rien à payer. Ta vie est cachée en Dieu. Tu sais ce que ça veut dire, être caché en Dieu? C'est être lesté, c'est consommer. Toute la dette est payée. C'est pour ça que c'est caché en lui. Caché, c'est comme si c'était signé, paraphé. Tu as le reçu de paiement, le reçu de paiement. Le jour où quelqu'un, un pasteur, un prêtre, un rabbin, viendra te réclamer quoi que ce soit, tu lui mets ça sous le nez. Tu le réfutes avec. Colossiens 3. 3 et 4. C'est dans le sens d'une dette réglée, n'est-ce pas, professeur? Regarde ici, Wilson, regarde bien. Colossiens 3, 3 et 4, et tu mets ça ici, regarde, le reçu. Le reçu. Le paiement instantané X. Sous forme de X, la croix. Le PX a été fait. Reçu, c'est payé. C'est fini. Avec tout le respect que je vous dois, vous les religieux, je m'adresse à vous maintenant. Je vous demande, comment réagissez-vous quand quelqu'un vient vous dire cet argent-là que tu as déjà payé? Comment est-ce que nous réagissons quand on nous réclame quelque chose qu'on a déjà payé? Peut-être, par politesse, tu envoies le reçu et tu dis « j'ai déjà payé ». Mais si la personne te réclame encore, et encore, et comment supportez-vous ça de la part des églises? Depuis 500 ans, l'église évangélique, tu montres le reçu, ils disent « tu dois encore ». Comment les gens acceptent-ils cela? Réfléchis à ceux qui étaient païens à l'école de Colosse. À l'école de Colosse, aux Colossiens, j'enseigne. Alors, à partir du verset 5, il va séparer l'enseignement pour les ex-païens. En étant baptisé dans la mort de Jésus, même en étant pardonné pour toujours. Autrement dit, comme il l'a dit là-bas dans Romains, qu'a-t-il dit? Vous êtes libre, mais vais-je utiliser cette liberté pour faire ce que je veux? Non. C'est la même chose, sauf que maintenant c'est un autre langage. Il dit, même pardonné pour toujours, sachez qu'il est éthique, moral et juste de ne pas utiliser votre liberté pour la cupidité, l'ambition, les relations sexuelles hors du cadre du contrat et la révélation de l'ego. Mais Paul va dire que l'ambition et la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Cela est mal traduit dans votre Bible par idolâtrie, ce qui fait penser qu'il s'agit d'idole, de Dieu, mais dans la plupart des contextes où il est question d'idolâtrie dans votre Bible, il s'agit en réalité de matérialisme, d'un amour pour la matière plus grand que l'amour pour la spiritualité. On aime plus l'argent, le pouvoir, le fait de posséder, d'être, que la spiritualité. C'est cela, l'idolâtrie dans votre Bible. Vous en doutez? Prenez votre Bible maintenant, ouvrez ce passage et regardez. Il est écrit, la cupidité. Qui est l'idolâtrie? Et qu'est-ce que les gens disent partout? Idolâtrer, vous idolâtrez à qui là? L'idolâtrie, c'est aimer l'argent plus que Dieu. L'idolâtrie, c'est penser davantage à s'enrichir qu'à grandir spirituellement. C'est ça, l'idolâtrie, mon fils. En étant baptisé dans la mort de Jésus, toute la colère, la haine, la rébellion, les commérages, la diffamation, les calomnies, les mensonges, les arnaques, les fraudes, la corruption devrait aussi avoir été baptisé. Toute ton Église a le baptême le plus correct, le plus proche de la Bible. Mensonge. Le vrai baptême, c'est celui qui tue. La rébellion, les commérages, la colère, la haine, la diffamation. Le vrai baptême, c'est celui qui baptise la calomnie, le mensonge, l'arnaque, la fraude. Tu t'es lavé, avec de l'eau chlorée, sans chlore, mais tu t'es relevé, en faisant les mêmes choses. Yallo? Maintenant, vous avez un nouveau corps, une nouvelle vision, une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, il n'y a plus de différence entre Grecs et Juifs. Il s'adresse aux deux, barbares et scythes, esclaves et hommes libres. Mais Jésus est tout, et est en chacun. Tous. Celui qui a été baptisé dans la mort de Jésus est aujourd'hui aimable, juste, bon, humble, calme, patient,
il supporte toujours, il pardonne toujours, il comprend toujours. Et tout comme il l'a fait dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, il dit, alors, c'est ça le sommet de la sagesse. Aimer. Mais là, tu regardes et tu te dis, tu vois, c'est tellement beau, n'est-ce pas? Cet amour est pour moi. Je n'ai vraiment jamais été aimé dans les églises, j'aurais voulu être aimé dans l'ex. J'aurais aimé qu'Akila m'appelle, une fois toutes les 2 semaines et reste 1 heure au téléphone avec moi à m'écouter. Mais ce n'est pas de cet amour-là dont il parle. L'amour dont il parle, c'est ici, regarde. Le verset 15 explique le 14. Donc, celui qui aime. Vit dans l'unité. L'amour, ce n'est pas un service privilégié, ce n'est pas un professeur. VIP, ce n'est pas un salon. VIP où tu es reçu de façon spéciale. Et là tu dis, cette église, oui, j'ai trouvé l'amour, parce qu'on me rend visite tout le temps. L'amour dont il est question ici, c'est l'unité, c'est être ensemble. Celui qui ne marche pas ensemble n'a aucun amour et ne peut exiger l'amour de personne. L'amour se manifeste et se prouve dans la communion. Enseignez-vous et conseillez-vous les uns les autres avec toute la sagesse. Et pour la 2e fois, ce qui est très rare, il parle de musique. Chanter des chants spirituels, réciter des psaumes, c'est de la poésie, des poèmes. C'est de cela qu'il parle, des psaumes, toujours reconnaissant pour. C'est vrai. C'est-à-dire, il s'adresse aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs, donc il parle aux Juifs. Vous aimez les psaumes, n'est-ce pas? Vous n'allez jamais abandonner ça, vous adorez ça, alors allez-y, chantez le psaume, récitez le psaume. Je ne sais pas si vous le savez, je l'ai déjà dit dans les cours de musique, le chapelet est né d'un tiers des psaumes, il y a 150 psaumes. Le chapelet en compte 50, un tiers des psaumes, 50. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi pourquoi un prêtre, qui ne priait qu'en latin, puis dans la langue locale, il parle en chantant. Pourquoi la messe est-elle chantée? Pourquoi est-ce que je prêche en chantant? C'est précisément parce que le judaïsme a inspiré le catholicisme, qui en est le fils. L'Église catholique est la fille de la mère juive, et elle a apporté la prédication et la liturgie comme la récitation du psaume. Donc, le juif, il balance son corps en adorant Dieu, et il récite le psaume « Seigneur, mon berger, rien ne me manquera ». Et alors le prêtre a repris cette même intonation, en s'inspirant du judaïsme, et c'est ainsi qu'est né ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes ici, pour adorer Dieu. C'est dans ce sens-là, donc en imitant le judaïsme. Et l'Église évangélique est arrivée avec Luther et a supprimé cela. Même si l'anglicane a encore cela, la luthérienne en garde un peu, mais les autres ont supprimé cette pratique. C'est pour que vous compreniez la relation entre la musique et le psaume, la relation entre la musique et la parole avec la récitation. Maintenant, chanter des chants spirituels, ce n'est pas de la musique larmoyante. Elle peut être larmoyante, émotive, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, spirituel, c'est une musique qui ne parle pas de ce qui est mauvais, de ce qui est humain. Quand on parle de spirituel, c'est simplement l'opposé de l'ego, l'opposé de ce qui est humain. Qu'est-ce qui est humain? Qu'est-ce que c'est? C'est de la musique, sur la calomnie, la vengeance, la trahison. La musique sur des choses qui n'ont pas de sens. Mais si c'est une musique qui parle des choses d'en haut, des choses supérieures, alors chantez-la. Tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en action, faites-le comme Jésus le ferait. San, respectez vos maris. Les maris aiment leurs femmes et les traitent de la meilleure façon possible. Sean, La Bible dit, pas avec amertume, c'est-à-dire avec joie, en donnant le meilleur de vous-même. Enfants, respectez et écoutez vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants, car exiger, punir, châtier, cela ne servira à rien. Il faut enseigner. Pourquoi ai-je formulé cela ainsi? Parce que dans le texte original, chaque fois que Paul dit cela, il le répète plusieurs fois dans différentes lettres. Il dit « Père, n'irrite pas ton enfant ». Pourquoi dit-il cela? Parce que dans le texte original, l'irritation vient de la pénitence, de l'exigence, de la punition. Parce que ce que la plupart des parents font en pensant que c'est de l'éducation, c'est punir leurs enfants. On ne punit pas un enfant, on lui enseigne, on s'assoit, on dialogue et on discute.
Punir ne sert à rien. Autant de mois sans ceci, autant de mois sans cela, autant de semaines sans ceci. C'est de la bêtise. Tu ne fais que créer de la distance avec tes enfants. Il faut t'expliquer pourquoi, il faut t'enseigner. Sinon, tu ne serais pas parent. C'est pour ça qu'un parent est un professeur. Employés chrétiens, soyez loyaux, ne parlez jamais mal de ceux qui vous versent le salaire. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Comme pour le Créateur, car c'est en agissant envers les bons hommes que l'on agit envers le Créateur. professeur Haeckel dit que l'amour est horizontal. D'où a-t-il tiré ça? Que l'amour n'est pas vertical. Colossiens 3h23, c'est l'un des exemples. Quand on agit envers l'homme, on agit envers Dieu. Tu ne fais pas pour Dieu de façon verticale, tu fais pour l'homme de façon horizontale. Et ici, il ne parle même pas de professeur. Il ne parle pas des Haeckel, ici il parle de ton patron. Il dit que si tu touches un salaire et que tu honores, parle bien et traite bien ton patron, tu traites Dieu. Regarde comme il existe des avatars. Chaque fois que tu respectes, même en subissant une injustice, un patron, tu respectes Dieu parce que Dieu est dans ton patron. Comment? Parce que nous représentons le nom de Jésus. Et ainsi tout est porté au compte spirituel de chacun d'entre vous. Regarde ça, la mathématique de Dieu. Sachez que celui qui agit injustement recevra en retour l'injustice qu'il a semée. Le dernier chapitre, Colossiens 4. Et il n'aurait pas dû être subdivisé parce qu'il commence déjà en parlant des patrons. Regarde comment il a subdivisé, tout est faux. Il est en train de parler, il continue simplement. Il a parlé des employés aux patrons, maintenant, des patrons aux employés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent en chapitres. Ça ne va pas, hein, patron? Payez vos employés avec un salaire juste, car tout est comptabilisé par le Créateur dans les comptes spirituels. C'est ce qu'il dit en métaphore. Valorisez et soyez toujours reconnaissants. Pensez toujours à nous, les enseignants, surtout à ceux qui sont persécutés, comme moi. Traitez ceux qui ne font pas partie de l'école avec sagesse, en profitant au maximum des occasions que vous avez pour leur enseigner. C'est ce que je vous ai toujours appris. Les gens, parfois, par préjugés, vous accordent 3 secondes d'attention, 5 secondes, 30 secondes. Si c'est beaucoup, c'est 1 minute. Et vous devez avoir un aiguillon de vérité, une flèche, une certitude chirurgicale. Atteindre le cœur de la personne et gagner sa confiance en quelques secondes. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il va dire quelque chose de magnifique sur la coexistence. Regardez ceci, chaque personne a un besoin. Certains ont besoin de plus de sel, d'autres de moins de sel. Sachez assaisonner vos paroles avec Sagesse. C'est ce qu'il a dit là-bas dans la première lettre aux Corinthiens 9. Il a dit à ceux qui sont salés, enlève le sel. À ceux qui manquent de sel, j'ajoute du sel. Tu vas discuter avec des personnes légalistes, tu vas discuter avec des personnes conservatrices et tu vas discuter avec des personnes libérales. Donc, si tu vas parler avec une personne libérale, un peu de sel suffit. Si tu vas parler avec une personne légaliste, conservatrice, enlève le sel. Si tu fais attention, c'est exactement ce qu'il a fait tout au long de la lettre. Qu'est-ce qu'il a dit il y a un instant? Quand il s'adressait à ceux qui ont du sel, il a dit « Vous êtes dans ce truc de ne pas toucher, ne pas goûter, ne pas manipuler, ne pas manger, ne pas faire ceci, ne pas porter cela. Laissez tomber ça, c'est faux. Toute notre dette a été payée. » Puis il a dit aux païens « Maintenant, ajoutez du sel. » Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez? Arnaquer, mentir, avoir des relations sexuelles à tout va, sans engagement. Vous pensez que c'est comme ça? Là, il a ajouté le sel. C'est comme ça que ça marche. À certains, tu ajoutes du sel, à d'autres, tu en retires. Tu comprends? Oui. Les fidèles et dévoués Tychik et Onésime vous informeront de ma situation. Donc, les deux sont envoyés. Pour informer. En privé comment? Pour eux, oui, pour le groupe, mais seulement là-bas et pas dans la lettre. Pour une raison quelconque, Paul ne voulait jamais dire dans ses lettres comment il allait, pour des raisons de sécurité, de justice ou quelque chose comme ça, sa vie privée. Il préférait en parler, par l'intermédiaire de messagers. Moi, Aristarchus Jésus Justus, c'est le nom de la personne. Marc, Épaphras, cousin de Barnabas. Et ici, on sait que, oui, Marc est quoi?
le cousin de Barnabé, n'est-ce pas? Laisse-moi mettre ici Épaphras avant. Parce que c'est Marc qui est le cousin de Barnabé. Sinon, on va croire que c'est Épaphras. Ici, moi, Aristarchus. Jésus, aussi connu sous le nom de Justus. Épaphras, Marc, cousin de Barnabé, que j'ai pardonné de ne pas avoir été constant par le passé, vous adressent leurs salutations. Donc ici, on voit qu'à la fin, Paul s'est réconcilié avec Marc. Tu te souviens que Marc allait abandonner Paul au milieu du voyage? Parce qu'il pensait plus à sa vie personnelle, à ses petites amourettes, ses flirts, n'est-ce pas? Mettons le mot juste ici. Ah, ils vont croire que je parle d'homosexualité, non? Bon, corrigeons ce mot ici. Mais, oui, je ne sais pas si c'était à cause d'une amourette, d'une amitié, du mal du pays, d'immaturité ou d'instabilité de jeunesse. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a abandonné Paul pendant le voyage et Paul a dit « je n'en veux plus ». Mais Barnabé était plus patient parce qu'il était aussi son cousin, non? La famille, vous savez comment c'est. C'est là qu'intervient la miséricorde familiale, n'est-ce pas? C'est mon cousin, c'est la famille. Pourquoi Paul l'a-t-il traité comme ça? C'est mon cousin. Mais ici, bien plus tard, Paul dit « je lui ai déjà pardonné, tout est réglé, il est à mes côtés et il vous salue ». Vous avez compris? Luc, le médecin qui, Medtan et Déma, vous adresse aussi leurs salutations. C'est l'une des rares signatures de Paul où il dit que Luc, qui était son parent, était médecin. Et la médecine à cette époque-là, vous savez, vous avez vu le film Le Médecin, non? Si déjà au Moyen-Âge, la médecine n'existait pratiquement pas. Imaginez. À l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Oui, Luc, tu penses à Luc, médecin, mais ça n'a rien à voir avec le médecin auquel tu penses aujourd'hui. C'était quelqu'un qui s'y connaissait un peu. Dans certains domaines, voilà. Huile, eau, vin. Oui, quelques recettes, quelques tisanes et rien de plus. Salutations aussi à l'école de Jésus qui est à Laodicée et à la petite école dans la maison de sœur Nympha. Il y avait donc une petite école qui se réunissait dans la maison de sœur Nympha, qui l'a mentionné, avec beaucoup d'affection, mais aussi la très grande école de Laodicée, à qui, comme vous le savez, une lettre a été adressée et qui a été perdue. Et nous allons découvrir cela maintenant au verset 16. Regardez ce que dit le verset 16 après que cette lettre aura été lue. Parmi vous, lisez-la aussi dans l'école de Laodicée et que vous lisiez également la lettre de Laodicée dans votre école. Cela prouve que sa lettre n'était pas destinée à une seule école. Il s'agissait de culture, de problèmes régionaux, de problématiques locales, mais l'essence concernait tout le monde. Et ici, rien que dans ce verset, cela prouve que tu ne peux jamais dire « la lettre aux Corinthiens n'est pas pour moi ». La lettre aux Corinthiens a une essence qui te concerne. Parce que s'il dit que celle de Laodicée est pour les Colossiens et celle des Colossiens pour Laodicée, alors tout le monde est concerné parce que l'essence est la même et la vérité est la même. Et la deuxième chose que cela prouve, encore une fois d'un point de vue archéologique, c'est que cette lettre n'a jamais été retrouvée, n'est-ce pas? La lettre. L'école de Laodicée est perdue. Pourquoi donc? Dites à Archite, accomplis ta mission. C'est drôle parce qu'il y va doucement, mais sa lettre pastorale là-haut. Voyons si vous vous souvenez du nom des deux qui devaient se réconcilier. C'était Syntyche et Évodie. À chaque fois qu'on croise une Évodie, n'est-ce pas? Syntyche. Syntyche et Évodie, réconciliez-vous. Écoutez bien, c'est important. Les deux devaient se réconcilier, n'est-ce pas? Mais il prend en compte le travail qu'elles ont accompli, etc. Et à la fin, il dit ceci, dites à Archippe, accomplis ta mission. Vous savez dans quel sens c'est ici? Dans le texte original, c'est comme ça. Quelqu'un qui était. Ce n'est pas si joli que ça, en fait. Dans l'original, c'est un peu comme ça. Il est en train de se relâcher, il est à l'arrêt. Il ne fait pas le travail qu'il devrait faire. Il a mis son nom là comme une école, mais il ne fait rien. C'est une pastorale brève. Dites à Archippe, mon message, c'est « Recommence à faire ce que tu faisais. Fais ce qui est juste. » Vous avez compris? Moi, Paul, j'écris cette salutation. De ma propre main, je signe. De ma propre main, enchaîné. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Voilà. Et ici, nous terminons aussi la mission. 2.
Colossa. Philippe et Colossa, aujourd'hui. Nous terminons. Pour commencer. Dans le cours 35, Thessalonique. Aleph et Thessalonique. Paix. C'est l'heure des Thessaloniciens. C'est le moment de conclure. Les lettres de Paul. Il ne reste plus grand-chose, n'est-ce pas? Parce qu'après, il ne reste que Timothée, Tite. Et c'est fini. Magnifique, non? Magnifique. Ce professeur de Nazareth est un pécheur. Je vous le dis à tous, cet homme est dangereux. Ah, mais je ne fais que commencer. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.